Donc nous allons passer donc à la correction et les commentaires donc, du questionnaire numéro 5 qui était à faire sur Pronote. Donc là j'ai pris le travail d'un élève. On va voir sa réponse et essayer de les commenter. Alors on va voir le corriger, on y va. Ensuite voilà, première question, calculer un déterminant. Donc là je demande de donner l'expression du déterminant en fonction donc des lettres U et V et A et B. Donc là clairement l'élève n'a rien compris, donc je sais pas pourquoi il m'écrit ça. Alors le déterminant c'est très simple, c'est pas compliqué vraiment, c'est assez simple. Donc quand vous devez calculer le déterminant de U et V, donc j'essaie d'écrire gros, le déterminant, voyez, déterminant de U, c'est-à-dire je prends les coordonnées hein, et de A à B ici, voilà. Ok, donc ça je rappelle que c'est le vecteur U, ça c'est le vecteur V. Ah, j'ai oublié de mettre des parenthèses, bien sûr, une virgule. Donc ça, je rappelle, c'est archi simple. L'expression de ce produit, donc vous prenez les produits en croix, U fois B. Donc comme U fois B, vous l'avez écrit ici, U fois A fois B, j'écris simplifié AB. Donc U fois B, j'écris UB. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre moins ensuite, et vous allez prendre le deuxième produit en croix, donc c'est A fois V, et A fois V, je l'écris tout simplement AV. Voici la réponse. Hein. Donc évidemment, vous pouvez écrire aussi comme là BU, puisque je peux inverser moins AV, ça veut dire que comme dans une multiplication, je peux intervertir. Là, c'était une réponse possible, donc vous pouvez intervertir les deux lettres, il n'y a pas de problème. Ensuite, on passe à la question suivante. Donc déjà, je comprends. Donc là, c'est important de savoir calculer un déterminant littéralement avec les lettres. Il n'y a rien de compliqué. Ensuite, il faut aller trouver les milieux, les coordonnées du milieu. Donc là, il y a une petite erreur. C'est pas I, mais c'est M, d'accord. Donc on note M le milieu de AB. Calcule les coordonnées du point M. Pardon, c'était pas I, c'était M. Donc là, il y a encore une fois, il y a une erreur. Donc je rappelle la formule hein, du milieu. On prend donc les moyennes. Donc si, je rappelle que XM, ça va être la moyenne des abscisses des points A et B. Donc là, ça va être, si je le mets en orange, ça va faire XA plus XB divisé par 2. Et YM, je vais le mettre là, non, plutôt là, ça va être YA plus YB divisé par 2. Donc ça, c'est pour YM. Ok, donc si j'essaye je vais donc peut-être mettre un peu plus grand, ce sera peut-être pas plus mal. Ici, voilà. Donc il a trouvé moins 8, moins 4. Alors je sais pas comment il a trouvé moins 8, moins 4. On calcule. Hein. XA, c'est moins 2. Vous le voyez à l'écran. XB, YXB, c'est 6. D'accord. Là, je fais tout simplement moins 2 plus 6 divisé par 2. En haut, ça va faire 4 divisé par 2. Donc ça va me donner 2 ou plus 2 que vous trouvez ici. Là. D'accord. YA, vous voyez à l'écran, c'est 5. YA, c'est 5. YB, c'est moins 1. Donc là, j'additionne ces deux et divise par 2. 5 plus moins 1, ça fait 4. Divisé par 2. Alors là, je me suis trompé. Pardon. Là, j'ai dit YA, c'est 5. Ah, c'est moins 5, pardon, je me suis trompé, j'ai pas mis de moins, pardon. Vous voyez, là, il y a un moins. Donc, ça fait moins 1 plus, moins 5 plus moins 1, ça fait moins 6. Donc, pardon. Là, ça va être moins 6. Et donc, ça va faire moins 3. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc, c'est pour ça qu'on a là. Ensuite, question qu'on vous pose. Ça, c'était pas très dur. Donc, les vecteurs U égale k fois le vecteur V. Qu'est-ce qu'on peut dire des vecteurs U et vecteur V? Ils sont collinéaires. Chaque tiré correspond à une lettre. Donc, s'il manquait une lettre, c'est qu'il fallait mettre un S. Donc, ça, je pense que... Mais bon, là, l'élève a compris. Il n'y a pas de problème. Là, l'élève n'a pas compris. Je ne sais pas pourquoi il m'écrit des coordonnées. Vous voyez, on calcule un déterminant. Et je me trouve avec des coordonnées de points. Un déterminant, c'est un nombre. Alors ça, je pense que c'est ça où c'est inquiétant.
c'est que c'est pas compris. Alors je vais donc essayer de vous refaire. Donc le déterminant de U et V, c'est déterminant de 1, 4, déterminant de 3, moins 3. Ici donc je calcule les produits en croix, hein. 1 fois moins 3, ça fait moins 3, moins, ok, et le deuxième, si je calcule ça, 3 fois 4, 12. Je pense qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Je comprends pas qu'on puisse mettre des coordonnées de points comme vous pouvez le voir ici. Là, je comprends pas. On calcule, hein. Pourtant c'est du cours. Hein. Moins 3, moins 12, moins 15. Voilà. Donc voilà ici. Ensuite, on va passer donc à la question 5. C'était la dernière. Les vecteurs A et B sont vecteurs AB et CD sont collinaires. À quelles conditions ils sont collinaires? Donc c'est très bien, si le déterminant de ces deux vecteurs est nul. Par contre, des vecteurs sont collinaires, on n'a pas forcément que les points sont alignés. Donc là, il y a un mélange avec une des propriétés du cours. Donc un petit exemple là, que vous pouvez retrouver là. Par exemple, ces vecteurs-là est comme ça. AB, par exemple, et CD. Ça, ils sont collinaires. Pourquoi? Puisque les droites sont parallèles. D'accord? Si je prends la droite AB comme ça et la droite CD, elles sont parallèles. Il n'y a pas nécessité d'être alignées. Donc là, je comprends pas pourquoi on met ça. Alors, oui, c'est bien. Deux vecteurs AB et CD sont pas collinaires, n'ont pas besoin d'avoir la même longueur. Ils n'ont pas besoin d'être égaux. D'accord? Ça, c'était pas bien. Il fallait pas le mettre. Par contre, ça, si, il fallait que, donc ça c'est la définition de deux vecteurs collinaires. Deux vecteurs sont collinaires si l'un s'exprime qu'à fois l'autre. Donc ça c'est important. Donc là il y avait, il fallait le sélectionner. Vous voyez en bleu là, il faut les sélectionner. Donc si les droites sont parallèles, oui, voilà, deux vecteurs sont collinaires si les droites associées sont parallèles. Ben non, on n'a pas nécessairement un parallélogramme. Regardez là, vous avez deux vecteurs ici AB et CD. Est-ce qu'on a un parallélogramme? Pas du tout. On a un trapèze dans tous les cas, mais on n'a pas de parallélogramme, c'est pas toujours vrai. Par contre, les deux vecteurs, oui, il faut qu'ils aient la même direction. La même direction, ça veut dire que les droites sont parallèles, d'accord? Que la direction d'un vecteur, c'est finalement la droite associée. Donc la direction est donnée par la droite. Ensuite, le même sens, non. Vous voyez bien que ces deux vecteurs-là, ils n'ont pas le même sens. Donc, et pourtant, ils sont collinaires. Okay. Il y en a un qui va plutôt vers le haut, l'autre plutôt vers le bas, donc c'était pas nécessaire, on est d'accord. Donc différent de 0, non, d'accord, c'était plutôt là, il faut que ce soit égal à 0, ça c'était pas ça. Et là, oui, il faut que le vecteur AB s'écrit qu'à fois le vecteur CD. Donc, peu importe, il y avait les deux réponses, donc il faut que l'un s'écrit qu'à fois l'autre, donc soit celui-là, ou alors celui-ci, d'accord. Si vous avez un des deux, vous avez donc forcément que les vecteurs sont collinaires. Donc là, vous pouvez retrouver l'ensemble des réponses. Donc là c'était bon, vous voyez là c'était pas bon, voilà, il manquait une bonne réponse ici. Là c'était bon, là c'est pas bon du tout. Il ne faut pas forcément avoir un parallélogramme pour avoir des vecteurs collinaires.